Je n'ai pas tout saisi, donc je ne vais pas pouvoir te répondre. Et on t'a pas demandé de me répondre en fait. Hello tout le monde, bienvenue dans le Live Love Talk. Alors, question du jour qui va parler à beaucoup de gens, puisque je pense que beaucoup de mecs surtout, parce que je pense que beaucoup de mecs ont cette peur-là dans leur vie. La faute à qui? Au film P, entre autres, et au manque d'éducation et de communication. Bref, on va pas refaire le monde, mais on est là pour essayer de le faire avancer. Donc, la question que quelqu'un m'a posée, c'est « Je finis trop vite » ou « Je suis mou ». Je suis censée faire quoi? En fait. Il y a le « en fait » à la fin. Alors, qui ça dérange? Que tu finisses trop vite ou que tu sois trop mou? Ça te dérange toi et ton ego, ou est-ce que ça dérange le ou la partenaire avec qui tu es? Ça déjà, c'est une question à se poser. Ensuite, pour reprendre la vidéo précédente qui parle des préliminaires, est-ce que ton corps et tes relations intimes ne se résument qu'à quelque chose qui fait en moyenne 7 cm au repos et 13 cm quand tu travailles, quoi. Tout ton corps, tu ne le valorises qu'à travers ça. Et comment ça va marcher ou pas? Bon, non. J'espère que non, parce que sinon ça serait très malheureux, quoi, quand même. L'avantage du corps humain, c'est qu'on a des nerfs sensoriels, c'est comme ça qu'on dit? Du sensitif partout, jusqu'au bout du crâne, à partir du bout du yep. Et donc pourquoi vous voulez absolument vous focaliser sur une irrigation sanguine qui serait juste à ce niveau-là de votre corps? Si quelqu'un t'a déjà fait la réflexion de « Oh putain, tu saoules, t'es précoce, tatati tatata », bon bah, cette personne a sûrement un travail à faire aussi dans la déconstruction de ce qu'est la performance dans les rapports intimes. À savoir, je le rappelle, que la performance dans les rapports intimes n'existe pas, que le seul truc qui est important dans les rapports intimes, c'est la communication, le consentement et le plaisir partagé. Voilà. Que tu sois dur, mou, peu importe, ça n'a pas d'importance et ça ne définit pas le fait que tu sois un bon coup. Ce qui définit le fait que tu sois un bon coup, c'est que tu, encore une fois, sois à l'écoute de toi, déjà, de ton ou ta partenaire, que tu mettes tes limites, que tu te sentes pas obligé, que tu n'obliges personne, enfin, tous ces aspects-là qu'on a tendance un petit peu à oublier quand on fait des rapports intimes. J'ai côtoyé beaucoup de gars qui s'excusaient quand ils finissaient, selon eux, trop vite. S'excuser de quoi? Pour qui? Genre, parce que ton truc a fini, on doit s'arrêter et on doit éteindre toutes les lumières, ça y est, on ferme la boutique? Alors, je pense qu'on peut faire plein d'autres choses. Là, il y a des mecs qui vont dire « Ah ouais, mais nous, quand on finit, ça y est, c'est fini, genre on n'a plus du tout d'énergie. » D'accord, ok. Mais alors du coup, si t'as l'impression que ça frustre ton ou ta partenaire, pose-lui la question. Tu dis « Alors moi, j'ai fini. Est-ce que toi, tu veux continuer? Si oui, est-ce que tu peux me laisser 5 minutes pour reprendre de l'énergie? Ou alors, si ça te dérange pas, tu peux faire ça tout seul, toute seule, à côté de moi. Moi, c'est avec grand plaisir que je te regarde. Ou peut-être t'as pas envie de finir parce que c'est pas important finalement de finir. C'est pas l'objectif de tous les rapports, encore une fois. Enfin voilà, je pense qu'on peut communiquer. Je pense qu'on a des mots pour échanger les uns les autres. Enfin, je pense qu'il y a tout un tas de choses à faire une fois que l'autre partenaire a fini ou que tout simplement il arrive pas à finir et qu'il est trop mou, bah viens on fait autre chose en fait. Enfin, je sais pas.
Ça paraît si compliqué. Et donc, ça voudrait dire aussi que, j'ai un chiffre en tête. J'ai lu quelque part, alors je n'ai plus la source, ne me le demandez pas, mais qu'il y avait plus de 60% des personnes à Penny qui, c'est horrible ce mot, qui rencontraient, alors c'est pas des problèmes, je sais plus comment c'était dit parce que c'est pas un problème en soi, mais qui avaient parfois des difficultés à finir ou à être durs. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Que plus de la moitié de la population a des problèmes et que, oh là là, c'est un cauchemar pour l'humanité. Non, ça veut juste dire que c'est la norme. Et que de toute façon, la norme n'existe pas. Non, ça veut juste dire que, en fait, c'est classique. C'est un cas classique et que tu n'es pas cassé, que tu es totalement normal, entre guillemets. Et que si t'es pas comme ça H24 et à chaque rapport intime, ça va aller. Ça va aller, tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Ça voudrait dire quoi sinon? Que toutes les personnes âgées ou toutes les personnes qui ont des soucis, eh ben, ils sont bons pour la casse et ils peuvent plus jamais avoir de rapport intime de leur vie. Ça aussi, c'est boring, en fait. Donc, non. Non, vous inquiétez pas, tout va bien. S'il y a une personne qui vous dit que vous êtes nul à cause du fait que vous n'êtes pas dur ou que vous finissez trop vite, alors ce n'est pas votre problème, c'est le problème de l'autre personne qui met absolument toute votre valeur sur ça. Et en tant que personne humaine, je pense que vous n'avez pas envie que quelqu'un mette toute votre valeur sur ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on relationne avec d'autres personnes, peut-être. Parce que moi, si demain, on me dit, par exemple, c'est nul, tu veux pas descendre avec ta bouche, parce que moi, je suis une personne qui descend très rarement avec ma bouche parce que ça m'ennuie et que j'ai envie de faire d'autres choses. Si on me dit que je suis nulle à cause de ça, que je suis pas intéressante, que c'est pas cool d'avoir un rapport intime avec moi à cause de ça, oulala, je vais pas du tout mal le prendre. Je vais partir loin de cette personne. Parce que la valeur de ma personne ne réside pas dans mes capacités à utiliser ma bouche pour tu sais quoi. Moi, j'ai pas envie de m'emmerder avec des personnes comme ça. J'ai envie d'explorer plein de choses, d'essayer plein de choses, de faire plein de choses. J'ai envie d'avoir en face de moi une personne qui ne fait pas tous ses rapports intimes en suivant les scripts des films P. Une personne qui est à l'aise avec elle, à l'aise avec les autres, à l'aise avec les corps, avec l'intimité, à l'aise avec le fait qu'une personne en face d'elle lui dise non, j'ai pas envie, à l'aise avec le fait, elle aussi, de dire non si elle a pas envie de faire des choses, et tout ça, quoi. Donc, la personne qui m'a demandé, j'en ai marre, comment faire, je suis pas dure, je finis trop vite, etc. Ma belle, c'est pas grave. C'est un non-sujet parce que on s'en fout de ça. Et si toi, tu t'en fous pas de ça et si tu penses que c'est vraiment très important et que t'es vraiment nul à cause de ça, bon, n'hésite pas à aller voir des personnes spécialisées pour la confiance en soi, etc., etc., etc. À savoir, par exemple, un psychologue clinicien ou un psychothérapeute ou un sexothérapeute ou un sexologue ou peu importe. J'ai été dans ce cas-là, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le fou du village, on est tous ensemble et on va tous se soigner ensemble pour aller mieux dans nos vies et pour arrêter de se focaliser sur des trucs qui ne nous rendront pas plus heureux et plus épanouis. Parce que crois-moi, les gars qui sont comme ça, H24, et qui mettent des heures à finir, ils sont pas non plus épanouis que toi. Donc, c'est un non-sujet. Mais si pour toi c'est un sujet, prends-toi en main. C'est tout ce que j'ai à dire.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à poser des questions, à donner des tips, plein de choses. Échangeons entre nous et avançons ensemble vers une vie intime et relationnelle plus épanouissante. C'était le Live Love Talk. Bisous. À très bientôt.